Bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes mercredi. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis appelée à faire une guidance. J'ai pas pu en fait. Depuis mon anniversaire la semaine dernière en fait, et le portail du 12 jusqu'au 21. Donc j'avais le projet d'en faire une pour la pleine lune du 19. Et ben voilà, donc je dois en faire une. Voilà, il fallait le faire. J'ai eu plein de soucis, donc voilà, migraine, un double soin magnifique avec Angéline et Aurélie, et du coup, ben, après, enfin, voilà, c'est parti vraiment loin. Donc j'ai dû m'en remettre après, enfin voilà, plein de choses, des détails techniques, des dysfonctionnements divers et variés. Donc voilà, c'est là qu'on sait que les énergies sont très très impactantes, puisqu'elles arrivent même à toucher toute cette dimension terrestre et matière qui est pourtant très dure enfin, tout dépend, mais là c'était costaud. Donc ben là, voilà, ça fait plusieurs nuits, plusieurs méditations que j'ai des choses à faire. Donc je me dis, c'est aujourd'hui, donc on y va. Donc ça va être, je ne sais pas trop en fait, je dois vous avouer que là, je vais me laisser guider comme d'habitude, mais je ne sais pas trop où on va aller. Voilà, c'est très particulier comme énergie. Donc là, j'ai mis le micro, donc j'espère que les cartes ne vont pas faire trop de bruit et que vous m'entendrez bien. Alors, les messages pour les personnes qui regardent la vidéo dans tout domaine. Tous les messages qu'ils pourront prendre, qui les aideront sur leur chemin. Donc là, on a de la chance qui arrive pour certains d'entre vous, alors que peut-être vous ne pensiez pas. Certains se sentaient enfermés, entravés, mais c'était votre propre prison. Oui. Vous allez oser sortir de cette prison. Vous allez avoir un coup de chance. C'est étrange. Vous n'allez pas en revenir, a priori. Waouh. Bon, on va arrêter là. Oui, c'est vraiment quelque chose dont vous ne soupçonniez pas du tout. Quelque chose de très aligné avec vous, quelque chose de très qui correspond à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est parce que vous êtes comme ça en fait. Alors vous, votre autre, hein, vous vous rappelez, ça peut être interverti, donc vous prenez ce qui vous parle. Donc quelqu'un. Moi, je vais faire comme si c'était l'autre, d'accord? Ce sera plus facile pour moi pour parler. La personne à laquelle vous pensez semblait être en prison, d'accord? Donc en prison, mais elle avait les clés. C'est-à-dire qu'elle a toujours pensé qu'elle était emprisonnée, voilà, mais en fait, elle le voulait bien quelque part. Enfin, je veux dire, on ne voit pas toujours que c'est nous qui avons les clés, mais parfois, c'est le cas. Et là, elle s'en rend compte en gros. Et il y a un coup de chance là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des événements, des choses, des pouf, vous savez, des fois il y a des trucs qui arrivent, on ne sait pas trop comment ça arrive, mais ça va permettre de mettre à jour des choses qui finalement vous semblaient complètement fermées. Oui, on peut le dire comme ça. Entravées, il y avait beaucoup d'obstacles, voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, ben, vous allez oser, du coup. Là, vous allez oser vous lancer vers ce que vous avez vraiment envie, en fait, quelque part. Puisque si vous aviez ce sentiment d'être enfermé, c'est parce que vous ne pouviez pas aller vers autre chose. Et donc, avec beaucoup d'alignement, c'est-à-dire vous allez enfin respecter vos propres valeurs, vous allez
faire concorder vos pensées avec vos paroles et avec votre comportement. Et ça change tout, évidemment. Puisque là, l'énergie, elle circule vraiment. Et vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver. Enfin, vous allez être heureux. Vous allez ressentir un sentiment de plénitude. Et ça va aller vers l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Vous allez vous rendre compte des gens qui sont autour de vous, qui ont toujours été là. Enfin, vous ou votre autre, hein, je le répète, mais dans votre prison, vous pensiez que tout le monde était pareil, ou enfin, en tout cas, c'est peut-être le sentiment que vous aviez. Et du coup, ben, évidemment, votre entourage là va peut-être avoir un peu peur, je sais pas. En tout cas, il y a un arc-en-ciel là. Vous savez, l'arc-en-ciel, il arrive que quand il pleut. Hein. Donc, il vous a connu beaucoup, peut-être, alors, comme j'ai dit, vous, votre autre, mais plaintif ou être dans la victimisation. Et là, d'un coup, paf, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus du tout comme ça et vous, voilà, vous aimez quoi. Donc, vous aimez vous en premier, évidemment. Hein. Et puis ensuite, tout change. Le négatif, tout ce que vous voyez négatif avant, ça devient positif. Vous arrivez à enfin voir les choses avec le verre à moitié plein, si je peux me permettre l'expression. Mais voilà, donc là, on est vraiment dans quelque chose de soudain et de pouf. Ça fait un peu ça. C'est un peu le sentiment qui me vient quand je vois ces cartes-là. D'accord. On ne peut pas tous les prendre, hein? Ça va aller. Ça va aller. On va se calmer. Bon, c'est pas mes mains, rassurez-vous, c'est juste que le paquet glisse très fort et qu'il me fait le tour des fois. Voilà, ça arrive. Quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour les guider dans leur chemin. Dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un qui va prendre sa place, hein, qui se remet d'une trahison, qui va enfin guérir son enfant intérieur, qui va se rendre compte qu'il a des capacités d'auto-guérison en lui qui sont incroyables, qui n'en avait aucune idée en fait, qui pensait peut-être quand même, mais sans y croire vraiment. Vous savez, l'ego, le mental qui est toujours là, mais non, c'est des conneries, tu peux pas penser ça. Qui dépose un poids lié au transgénérationnel. On va voir ce qui ressort. Voilà, moi j'aime bien voir les cartes volent. Il y a quelqu'un qui se rend compte, hein, vraiment. Quelqu'un qui voit. Oui, bon. Alors pour ceux qui croient qu'on a plusieurs vies, quelqu'un qui est en train de libérer son karma, quelqu'un qui lâche prise, qui a compris que quelque chose se jouait de bien plus profond et de bien plus fort, qui voit. Peut-être même que cette personne a des capacités. Quelqu'un qui s'en remet à l'univers et qui, comme au-dessus, est aligné, c'est-à-dire qui ose enfin dire sa vérité. C'est pas facile, hein. Se montrer vulnérable, oser dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend. Mais la libération karmique, ça peut être très très puissant quand on s'en rend compte et qu'on est conscient après pour le faire. C'est pas facile, hein. Il y a des parcours difficiles, vraiment. Mais c'est fait pour. Je pense que quelque part, si vous avez des connaissances et des choses qui arrivent par rapport à ces connaissances-là, c'est pour le régler. C'est pour faire quelque chose. C'est pour vous aider à comprendre les blocages. C'est pas anodin que l'inconscient vous fait remonter certaines connaissances, certaines
liées à vos vies hein, ou à vos ancêtres. Hein. Chacun mettra ses croyances où il veut. Moi, je ne veux pas vous influencer là-dedans, c'est pas ça. Moi, je vous dis juste ce que je ressens. Mais c'est lié à ça. Il y a un équilibrage là, au niveau du karma qui est en train de se faire. Soit c'est le karma familial, hein, c'est vous qui guérissez les blessures des personnes, enfin de vos ancêtres. Du coup, vous guérissez vos descendants également. Donc ça, c'est très très fort. C'est assez incroyable d'ailleurs. Quelques messages. Non, c'est pas bien sorti toi. Quelques messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Regardez sur le chemin. Wow. Bon, il y a beaucoup le symbole de l'arbre. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de rompre un lien auquel il croyait très fort, auquel il aurait donné sa vie sans doute. Oui. Quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est trompé. Mais ça peut arriver, tout le monde peut se tromper. Par contre, quand on s'en rend compte, il faut faire les choses. Il faut reprendre son énergie, il faut avancer et voir le cadeau où il y a la tristesse, parce que parfois il y a un cadeau en fait, qui est bien caché, hein, je vous l'accorde, parfois on met du temps à le voir, mais en attendant, c'est la vérité. La libération karmique, ça fait ça. En fait, vous vous rendez compte que le lien dans lequel vous étiez, parfois depuis longtemps, était là pour vous aider à régler un karma. Soit, enfin, vous êtes deux personnes qui avaient un karma à régler, c'est-à-dire vous avez eu une autre vie en commun et vous avez fait des choses à quelqu'un, à l'autre, et vous êtes censé rééquilibrer en faisant de meilleures choses. Vous savez bien, l'équilibre, c'est ça. S'il y a du négatif, il faut qu'il y ait du positif, hein, l'équilibre. Et là, vous vous rendez compte qu'en effet, ça s'est pas fait comme ça aurait dû. Hein. Le libre arbitre de l'être humain permet ça. Voilà pourquoi on revient aussi, pour rééquilibrer. Des fois, on traîne un peu des fardeaux, hein. Mais on ne sait pas toujours d'où ils viennent, c'est des gros soucis parfois. C'est pour ça que quand on peut avoir accès à certaines choses, à certaines informations, c'est intéressant. Parce qu'au moins, ça aide et ça donne une direction. Oui. Donc là, bon, la pleine lune, hein, a priori, ça va être très puissant pour certaines personnes. Ça l'est souvent, hein, je vous l'ai déjà dit, les énergies de pleine lune, c'est des énergies de libération, hein, on est vraiment là-dedans, de guérison, donc de... Bon, puis il y a cette carte, hein, en dos de deck, oh là là, puis il y a ces deux cartes juste derrière, donc le Sacré-Cœur et la libération, et l'Ascension, pardon, bon, vous voyez rien que les deux cartes, elles peuvent parler, hein. C'est très, voilà, très fort. Bon là, a priori, on a quelqu'un qui est vraiment, qui a pris conscience de beaucoup de choses, qui se transforme, hein, en fait. Peut-être par la force des choses, c'est-à-dire qu'il peut-être ne voyait pas, ne se rendait pas compte. Peut-être que, j'ai déjà dit dans d'autres guidances, hein, vous vous rappelez que des gens qui avaient besoin d'avoir eu des coups sur la tête, hein, parce que ça arrive parfois qu'on ait besoin de ça, pour prendre conscience et puis se rendre compte que tout événement dans notre chemin nous fait avancer, nous fait progresser, et que c'est pas anodin. Enfin, tout ce qu'on a pu faire, tous les choix, des fois on n'est pas... Wow. Oula, pardon, excusez-moi. J'ai des messages très précis. Bon, a priori, le lien qui est quitté là ne veut pas. Hein. Enfin, je veux dire, il y a un truc très très fort là qui résiste. Et personnellement, moi, je le ressens de l'autre côté, donc c'est très compliqué. Pardon, je respire. J'ai mon cœur qui s'emballe là. Je vous explique comment ça fonctionne. Les ressentis sont parfois très compliqués. Il faut juste accueillir et respirer.
Donc voilà, là a priori on a quelqu'un qui essaye de sortir de sa prison, hein, même si c'était une prison mentale, même si c'était peut-être une prison matérielle, la prison d'un lien en tout cas, qui le maintenait bien enfermé aussi, c'était pas qu'une impression. Et il y a eu une trahison, donc voilà. Bon, oui, on a vraiment la influence de la lune là, c'est très forte. Oui. Ah, tiens, un lui guide, marrant. Oui, donc là on parle de ça. Là c'est la libération se fait au prix de cette âme qui est venue régler un karma en fait avec votre autre ou avec vous-même. Résiste de toute son âme en quelque sorte. Elle n'a pas forcément conscience que c'est à cause de ça. Je pense qu'elle ne le voit pas. Elle est bien trop fermée, elle ne peut pas le voir. Donc c'est quelqu'un qui va être libéré également. C'est quelqu'un qui n'a... Je ne sais pas. Je crois que c'est quelqu'un qui va peut-être prendre conscience de certaines choses également, qui a besoin de cette libération. C'est un peu bizarre là, ce qui me vient. Un peu étrange, oui, vraiment. En plus, c'est un de mes guides, donc c'est un peu étrange. Le reine Mab, c'est une reine fée. En plus, c'est le 11. Bon, là, on est dans... Bon, pour ceux qui seraient en parcours de flamme jumelle, voilà. Bon, alors, c'est un message personnel. Ça se fait aussi. Là, il y a un lien avec la nature qui est très, très fort. Très... vers les guérisseurs, hein, on est vraiment là-dedans. Donc, je dirais... tout ce que vous pouvez connaître comme guérisseur dans les siècles qui sont passés, dans toutes les religions et toutes les croyances possibles, dans toutes les sociétés et civilisations possibles. Si vous faites partie d'une famille de guérisseurs, vous avez poursuivi votre parcours dans cette famille-là, et du coup vous avez été dans différents corps liés à cette famille-là. Je pense que c'est quelqu'un, là, votre autre ou vous-même, vous reprenez votre pouvoir de guérisseur, c'est-à-dire vous reprenez ce pouvoir, votre âme, elle reprend son pouvoir. Sort de sa prison, vraiment là-dedans. Une transformation très forte. Ouais, très très forte. Et cet autre lien karmique ne peut rien faire. Sa seule chance, en fait, c'est d'évoluer aussi. On peut espérer que ça fonctionne. Je lui souhaite. Ce serait dommage. Après tout, on est là pour ça. Ça voudrait juste dire qu'elle devra revenir sinon. Pour continuer à réguler son karma. Ouais, on est là-dedans. Donc là, votre autre, oui, votre autre comprend que l'amour, c'était pas ce qu'il était en train de vivre. C'était autre chose. Il est en train de guérir certaines choses. Guérir son enfant intérieur. Il y a une grosse différence entre la dépendance affective, qui peut même donner d'autres types de dépendance, et l'amour véritable, qui n'impose aucune condition, qui accepte même de laisser l'autre partir. Oui, il y a une vraie prise de pouvoir face à des manipulations. Je pense que là, je vous dis après, on va laisser quelques temps tomber. Ouais. Bon, là, c'est quelqu'un qui... Bon, oui. Qui comprend enfin que, comme je vous ai dit, le lien dans lequel il était n'était pas le bon, mais qu'il avait un autre lien, un lien d'âme. Il le voit enfin comme ça, même s'il le voyait sûrement déjà un peu, mais il le voit, il comprend. C'est pour ça que déjà il pense qu'il a fait des erreurs, puisqu'en fait il comprend qu'il a
s'est trompé. Mais bon, c'est que c'était pas le chemin. Hein. Et des fois, il faut arrêter de se prendre la tête, comme on dit. Oui, c'est vraiment là. C'est quelqu'un qui reprend, qui arrête de se sacrifier. Voilà, qui quitte enfin le sacrifice de sa vie, puisque quelqu'un qui sacrifiait vraiment sa vie pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes, même plusieurs personnes. Et qui retourne vers la passion, vers l'abondance. C'est la révolution dans sa vie là. Un truc de ouf comme on dit. En tout cas les émotions sont très présentes, ce qui n'était sûrement pas forcément simple pour cette personne. Et il retrouve la créativité, on l'a dit tout à l'heure, mais là l'inspiration, tout ce qui pouvait lui venir à une époque et qui ne venait plus. Mais il ne dit pas. Alors là c'est quelqu'un qui n'est pas encore facilement aligné là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qui n'ose pas encore dire les décisions qu'il a prises, mais qui choisit autre chose, hein. Là qui choisit qui a compris en fait. Oui, après une longue période de froid, peut-être de séparation avec quelqu'un qui finit par comprendre que la vie dans laquelle il vivait, qui était tellement instable, tellement avec plein de schémas qui se répétaient tout le temps, c'est la prison quoi, vous savez, la prison tourne en rond dedans, on n'est pas libre. Oui, c'est quelqu'un qui, vous voyez, la carte du secret, elle ressort encore. C'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, qui va avoir besoin de temps pour aller mieux. Peut-être l'été. Peut-être parce que là, l'hiver va plutôt ressembler à l'été. Ça me fait penser à ça, moi. Ça va être caliente, peut-être. Peut-être une deuxième chance. Oui, quelqu'un qui évolue, hein, vraiment. Qui est en train de... Qui a décidé de penser à lui, quoi. De commencer par lui. De cesser de se sacrifier. Qui s'est choisi, tout simplement. Qui s'est choisi et qui vous a choisi. Voilà, qui vous a choisi vous. Ou c'est vous qui vous êtes choisi. C'est vous qui savez. Oui, c'est une vraie renaissance. Donc c'est quelqu'un qui va guérir ses blessures, qui guérit ses blessures. Vous savez, parfois on a besoin de s'isoler pour ça. On a besoin de temps pour lécher ses blessures. Ça arrive. Chacun sa grotte, comme on dit. Allez, juste quelques messages avec ce oracle très sympathique. Les messages pour les personnes qui sont pas de vidéo, pour les guider. C'est marrant, je vais vous dire après. Oh, on a beaucoup de messages, hein. Alors, oh bah oui, bah écoutez, un truc de fou ça, encore. Non, incroyable. Bon, il y a plusieurs messages, hein. Alors, c'est tout à fait ça, alors on est vraiment là-dedans. Donc le dos de deck nous dit communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc sans être dans l'analyse, soyez dans le ressenti. En gros, c'est ça. Pour ceux qui vivraient ça et qui auraient senti les messages, hein, les vibrations dans ce que je dis, on est vraiment là-dedans.
La communication, elle vient de l'intérieur de vous, mais c'est aussi pour vous communiquer peut-être avec d'autres de façon authentique, hein, on l'a dit dans le premier tirage. L'autre message, donc là en plus, colibri x2, bon, voilà, chacun sa part. Pardon. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ben oui. J'utilise souvent une image dans mes thérapies. Cessez de remplir un tonneau qui est percé en dessous. Vous voyez ? Chercher à remplir un tonneau qui est percé, ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez bien l'image. Par contre, colmater la fuite de ce tonneau et ensuite le remplir de l'intérieur avec ce que vous avez en vous, ça change tout. Parce qu'après, il est toujours plein. Et ensuite, ce n'est pas un manque que vous cherchez chez l'autre et que vous cherchez à combler chez vous, c'est un tout que vous cherchez à partager. C'est carrément autre chose. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Oui, c'est pas toujours simple. Il faut faire le calme en soi pour écouter son cœur. Il n'y a pas une société qui nous laisse beaucoup faire le calme en nous. D'ailleurs, en ce moment, je pense qu'il y a un peu des choses qui sont faites exprès. Hein. Essayez de vous extraire de tout ça. Lâcher prise. Ce qui a pu m'agacer ce mot à une époque. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Le muscle, pour agripper, utilise beaucoup plus d'énergie que celui pour lâcher. Pensez-y. Quand vous lâchez prise, vous récupérez toute votre énergie. C'est magique. Allez, un petit dernier. Oui, donc a priori vous avez besoin de passer des bons moments avec les gens que vous aimez. Alors, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le secret. Donc c'est quelqu'un qui soit ne peut pas exprimer ce qu'il ressent vraiment et ce qu'il pense vraiment, car ce lien karmique l'entrave toujours. Et il doit être fin, en fait. En gros, vous voyez, il y a parfois des moments où il faut être stratégique. C'est pas forcément simple, mais la matière nous oblige parfois à faire ça. On peut l'être en total accord avec soi-même, il n'y a pas de mal à ça. Toujours penser à soi en premier, de toute manière, c'est tout simple. Hein. Quand on sort du sacrifice, on va vers la lumière. Voilà. Le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille, de sang ou de cœur. Oui, c'est quelqu'un qui vous protège, a priori. Protège votre lien sacré. Il y a beaucoup de compréhension là qui sont... Ça fait plusieurs fois hein, qu'il y a eu... Mais là, ça avance, c'est marrant. Ouais, je pense que c'était le bon moment. Ça, je pense que c'est pas pour ça que je vous en ferai pas une dimanche, mais voilà, nous verrons. Ça nous laissera quelques jours pour voir un peu l'évolution, ça sera intéressant, pourquoi pas. Mais nous verrons bien, je ne prévois jamais. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vous savez que j'aime bien. J'espère que
la caméra aura bien fonctionné, parce que c'est un nouveau téléphone, donc voilà. Il m'a lâché une des péripéties matérielles de la semaine dernière. Donc voilà, bah écoutez, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.